Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. L'heure a sonné, le rendez-vous étant pris. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler du parc national d'Odjala-Kokwa, déclaré comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Quel avantage ce patrimoine mondial peut procurer pour le Congo en général et pour les populations environnantes en particulier? Le conflit homme-éléphant, l'emploi des jeunes dans le parc national d'Odjala-Kokwa, la construction des infrastructures du parc, autant de préoccupations qui interpellent les Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Blanchard Etinga Leblanc, dans une collaboration de David Assangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga, votre humble serviteur. Bon confort d'écoute à tous. Jean-Jacques Zanga-Basso. Une fois de plus, bonjour. Comment continuer à préserver l'environnement au jour le jour? C'est l'une des réponses aux urgences des temps présents mentionnées dans le programme de gouvernement du président de la Nouvelle République, Denis Sassou Nguesso. Il s'agit pour le président de la République, Denis Sassou Nguesso, de préserver les écosystèmes terrestres et aquatiques, les restaurer s'ils sont en état de dégradation, poursuivre les travaux de boisement et de reboisement, continuer de promouvoir l'exploitation écologique des ressources naturelles, lutter contre la déforestation, la pollution, quelle que soit la dégradation des sols et l'exploitation non durable des réserves naturelles, intensifier la lutte contre le braconnage, l'exploitation illicite et le trafic illicite des espèces protégées. Chers auditeurs, le 16 septembre 2023 dernier, le parc national d'Odjala-Kokwa a été déclaré comme le patrimoine mondial de l'UNESCO. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a informé les dirigeants du monde à la tribune des Nations Unies. Écoutons une fois de plus Denis Sassou Nguesso sur le patrimoine mondial qui est le parc national d'Odjala-Kokwa. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir de l'heureux aboutissement du dossier d'inscription du parc naturel d'Odjala-Kokwa sur la liste du patrimoine mondial. Inscription faite lors de la 45e session du comité du patrimoine de l'UNESCO, tenu récemment à Riyad, en Arabie Saoudite. C'est indéniablement un acte de reconnaissance. Situé à cheval entre le département de la Songa et celui de la cuvette ouest au nord du Congo, le parc national d'Odjala-Kokwa a une superficie de 1 354 600 km². Il a été créé en 1935. Le représentant des communautés sud-est du parc national d'Odjala réagit sur la gestion du parc national d'Odjala-Kokwa. Moundé Maré. Pour les populations, c'est une bonne chose, mais comme c'est déjà un patrimoine mondial, il y a également les gestionnaires qui ont géré ce parc-là, puisque les communautés se plaignent de cette gestion. Il faudrait qu'on tienne compte du développement communautaire, surtout au niveau des communautés. C'est bien fait, on a vu African Park avec les marinières ici, patrimoine mondial, mais les communautés doivent être au courant ce que c'est qu'un patrimoine mondial. Même ceux du développement communautaire, s'ils sont en train d'aller dans des villages, il faudrait qu'on leur explique cela. Et comme c'est un patrimoine mondial, il faut éviter des conflits qui sont souvent entre les communautés et
les gestionnaires. Et il faudrait que l'UNESCO puisse également améliorer la gestion du parc national d'Oyal. Si les communautés se plaignent, c'est parce qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, puisqu'ils n'ont plus accès à leur forêt. Au niveau de Mbomo, c'est depuis 1935 qu'on a créé le parc. Mais au niveau de la Sangha, c'est le décret de l'extension du parc du 10 mai 2001. Normalement, African Park, dans son document, on dit les communautés sont les premières bénéficiaires des opportunités d'emploi. Mais à voir les choses, ce n'est pas ce qui se passe. C'est pourquoi il y a toujours des tensions chaque fois, surtout autour des recrutements, et surtout pas d'infrastructures. Dans d'autres parcs où African Park évolue, il y a la construction des écoles. Et quand on arrive au Congo, on dit non, African, c'est le travail du gouvernement. Ils sont en train de le faire. Nous avons des documents dans des écoles, ils prennent des enseignants, il y a des hôpitaux, c'est le journaliste. À l'UNESCO, vraiment, il faut dire que cette information-là est bien accueillie par les communautés, mais en tant que représentant communautaire, je demanderai à l'UNESCO de faire des efforts pour que ce patrimoine-là soit bien géré et que les intérêts des populations soient pris en compte. Le nom, c'est Mwende Maré. Je suis le représentant des sud-est du parc national d'Ojala. Il y a également un frère qui est au nord. Et actuellement, je suis le président de la Fédération des comités de gestion et du développement communautaire. Pour la représentante pays de la Fondation Ojala Kokwal, Lossi Brenda Ndengue, cette reconnaissance est une grande fierté pour le Congo et ouvrira les portes d'opportunités économiques. Nous l'écoutons. Je suis Madame Brenda Ndengue, la représentante pays de la Fondation Ojala Kokwal aussi. En effet, depuis le 16 septembre 2023, nous avons été honorés parce que le massif forestier d'Ojala Kokwal rejoint la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, c'est une très très grande fierté pour les Congolais parce que au-delà du fait que cette aire protégée-là est bien conservée depuis sa création, aujourd'hui, le fait qu'elle soit érigée comme ça au rang de patrimoine mondial de l'UNESCO fait qu'il y a encore plus de perspectives de développement pour les communautés en périphérie de cette aire protégée-là, fait qu'au niveau international, ça nous donne une certaine reconnaissance que nous avions déjà, mais une reconnaissance, on va dire, légale, légitime ou officielle, que nous n'appartenons plus uniquement à la République du Congo, mais au monde. Donc, ça prend clairement une dimension mondiale. Cette aire protégée du bassin du Congo, qui a toujours été considérée comme le deuxième poumon écologique du monde. Et ça souligne aussi le travail acharné du président de la République, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, sur les questions de conservation, qui travaille d'arrache-pied, qui d'ailleurs cette gratification tombe à pic avec l'organisation très prochaine du sommet des 3 bassins. Je pense qu'il y a un petit quiproquo parce que la forêt n'est pas un endroit où il n'y a que des animaux. Il y a des populations qui vivent en périphérie et qui ont toujours vécu là. Donc même culturellement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur arracher. Donc la conservation, ce n'est pas non plus interdire complètement aux communautés qui ont toujours vécu de cette façon-là d'exploiter la forêt ou de vivre des bénéfices de la forêt. Ce n'est pas du tout le cas. Ça, c'est vraiment une idée reçue, malheureusement. En effet, c'est pas le cas, étant donné que ces communautés-là continuent à y vivre. Le travail de la protection des aires protégées, c'est juste les choses. La forêt continue d'exister. Voilà, cadrer les choses, tout ce qui est braconnage, par exemple, tout ce qui est chasse, par exemple. C'est pas que la chasse n'existe plus, pas du tout, puisque les communautés ont besoin de cette chasse-là pour se nourrir. C'est juste qu'il faut cadrer, qu'il y a des périodes de chasse, il y a des espèces protégées, il y a des espèces qu'on ne peut pas tuer, il y a des espèces qui sont en voie de disparition, etc. Donc ne vous inquiétez pas. Nous avons un auditeur au bout du fil. Il s'agit du président des Amis du parc d'Ojala Kokwal. Bonjour monsieur, on vous appelle comment ? Oui, bonjour. Je suis Michel Rodriguez Abiabouti, président des Amis du Parc national d'Ojala Kokwal aussi. Aujourd'hui, le sujet, c'est le patrimoine mondial qui n'est autre que le Parc national d'Ojala qui venait d'être déclaré. Alors, notre question, c'est quel intérêt pour ce parc pour les populations ? Comment aviez-vous apprécié la décision de l'UNESCO ?
Alors, Omer Elenga, merci pour la question. Je voudrais d'abord saluer la noblesse de la décision prise par l'UNESCO, celle de faire du parc national d'Ozala-Kokwa un patrimoine mondial de l'UNESCO. Patrimoine mondial est une appellation à des lieux où des biens situés à travers le monde, ils sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial afin d'être protégés pour que les générations futures puissent encore les apprécier à leur tour. Le parc national d'Ozala-Kokwa fait donc désormais partie de ces lieux parce que le parc national d'Ozala-Kokwa aussi est un trésor, un carrefour, un point de rencontre. Donc le parc national d'Ozala-Kokwa, au plan de vue touristique, c'est un fabuleux décor pour les amoureux d'espaces vierges et de sensations vraies. Un animal a droit de vie. Les animaux sont donc nos partenaires indispensables et l'animal, sauf circonstances exceptionnelles qu'impose la vie, a droit de vie dans la quiétude possible, Omer Elenga. Oui, l'animal a droit à une vie, mais l'homme aussi a droit à une vie. Effectivement, les hommes ont droit de vie, conservation et modernité, besoins légitimes des populations et exigences de la protection de la faune et de la flore. Vous posez une très belle question, Omer Elenga. J'ai dit tout à l'heure que les animaux ont droit de vie, les hommes aussi ont droit de vie lorsqu'on sait qu'aujourd'hui les pachydermes écument les plantations des populations et les populations n'ont plus rien à manger. Et autant on doit protéger les animaux, autant aussi nous devons protéger l'espèce humaine parce que sinon les animaux ne seront pas conservés. Voilà, Omer Elenga. Nous y croyons. Oui, Michel Rodriguez Abiabouti. Alors, je reviens sur cette question. La fois dernière, dans le voyage sur Mbomo, alors nous avons assisté à une bagarre entre un gorille et un citoyen. Finalement, avec l'échange de coups de poing, le citoyen a été conduit dans un hôpital, mais sous ses propres faits. Pourquoi le gouvernement ne pouvait pas assister à de tels actes? D'abord, le monsieur dont vous parlez, c'est mon cadet de même PMMR, qui, avec la chance, a réussi à s'échapper des griffes de ce gorille argenté. Mais écoute, tout ça est derrière nous. Aujourd'hui, maintenant, nous parlons de l'intérêt de ce que le parc national d'Ozala est devenu un bien du patrimoine mondial. Et donc, les autorités vont trouver désormais, face à ces questions, trouveront désormais des réponses à ces questions dont vous posez, Omer Elenga. Il y a cette politique du gouvernement, mais les populations ont quand même besoin d'une route pour accéder au parc national d'Odiala. Rassurez-vous, monsieur Omer Elenga, que nous comptons énormément sur monsieur le président de la République, qui déjà, en 2014, avait posé les jalons pour la construction de la route Etumbi, Mbomo, Ozala. Mais avec les conditions de crise économique que le pays a connues, le projet n'a pas commencé. Dernièrement, en 2016, pendant la campagne présidentielle, le président est revenu sur la question. Donc, la question de la route Etumbi, Mbomo, Ozala, c'est une prunelle des yeux pour monsieur le président de la République, et parce que c'est lui le premier défenseur de ce parc d'Ozala. Il sait que s'il y a la route, les touristes viendront nombreux et il y aura des devises au niveau du parc d'Ozala et on aura un semblant de développement local, départemental et national à partir des touristes qui viendront à foison au niveau du parc d'Ozala. Avez-vous un message à dire aux habitants de Mbomo? Le seul message que je veux adresser, simplement un petit message d'encouragement, de soutien aux populations pour dire nous avons là un bien du patrimoine mondial qui n'appartient pas seulement à Mbomo, c'est un bien de l'État congolais. Nous devons continuer à protéger comme nos vieux parents ont protégé ce parc. Nous devons toujours faire confiance aux autorités nationales pour qu'elles viennent au secours des populations sinistres. Mais je crois qu'il y a des solutions qui seront prises sur la table des autorités. Là où vivent les hommes, on a toujours trouvé des solutions. Voilà, Omer Elenga. Merci, Michel Rodriguez Abiabouti. Que pense Crépé Tango, habitant de Mbomo? Bien sûr que le parc est proclamé un patrimoine mondial. C'est les gestionnaires du parc qui font du faux parce qu'eux ne pensent pas à la population riveraine. C'est ça, le grand malheur, c'est celui-là. C'est ça. Et les populations sont en train de subir. Aujourd'hui, si je peux prendre l'exemple de 5% de la population, même le district qui est là ne bénéficie de rien. Un seul forage au marché qui est l'arbre à palabre. Tous les jours, les femmes se battent là pour discuter l'eau. Vous voyez? Est-ce que c'est vraiment profitable pour la population de Mbomo? Ce n'est pas normal. C'est aux gestionnaires de bien voir ce qui se passe. C'est les gestionnaires du parc
parc qui ne veulent pas l'évolution du parc. Et aucune école, aucun dispensaire, aucun centre, ceci, cela. Vous êtes journaliste et vous pouvez mener des enquêtes, même profiter, même pendant la descente du député, et faites un tour et renseignez-vous bien. Aucune réalisation de la part du parc au profit des populations en dehors du forage qu'ils ont mis au marché, qui est l'arbre à palabre. Il était convenu ceci, que les 4 quartiers devaient bénéficier des 4 forages. Et dans d'autres quartiers, il paraît qu'ils avaient remis 30 millions à une société qui devait mettre les forages. Mais les travaux, jusqu'à aujourd'hui, demeurent sans réalisation. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. C'est de la tromperie, c'est la duperie des gestionnaires du parc à l'endroit des populations. Et ils ont mis le barrière électrique pour lutter contre les éléphants qui viennent dévaster. Aujourd'hui, cette barrière électrique-là courait comme aussi la population. Quand il pleut, mais wana, ils courent, basiba le kabzela bilanga, courait comme aussi baswana. Donc, ils continuent toujours à lutter. C'est compliqué. Chers auditeurs, nous recevons dans cette production le député de Mbomo, premier vice-président de l'Assemblée nationale, Léon Alfred Opimba. Bonjour, monsieur le député de Mbomo. Bonjour, monsieur Omabelenga. Alors, nous sommes sur le parc national d'Ala-Kokwa qui venait d'être déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, après avoir appris cette nouvelle, quelle était votre appréciation par rapport à cette déclaration de l'UNESCO? Je vous remercie de cette opportunité qui nous permet en effet de parler du parc national de Zala-Kokwa, du massif forestier du parc national de Zala-Kokwa. Et nous voulons tout simplement dire que cette reconnaissance par la 45e session du comité du patrimoine de l'UNESCO à Riyad était attendue. Nous savions que notre pays, le gouvernement du Congo, ainsi que la représentation de l'UNESCO en France suivaient régulièrement ce dossier. Et donc, son aboutissement est une très bonne nouvelle pour notre pays et pour nos populations d'une manière particulière à Mbomo. Nous voulons dire que l'enjeu majeur s'inscrit dans ce qui est considéré comme un véritable défi, c'est celui de lutter contre les effets induits par les changements climatiques. Et la biodiversité conservée contribue naturellement à bloquer tout ce processus. Et Mbomo, avec le parc national de Zala-Kokwa, participe aux côtés des autres massifs forestiers à cette préservation de la biodiversité. Donc, c'est déjà un atout important et que Mbomo soit placé dans le cas du bassin du Congo au cœur de ce challenge ne peut que nous réjouir, nous en tant que Congolais, bien sûr, mais en tant que natifs de la localité de Mbomo. Cela arrive au moment où il va se tenir à Brazzaville le sommet des 3 bassins du monde. Comment cette déclaration peut coïncider avec la vision du chef de l'État? Écoutez, nous avons tous suivi le chef de l'État à la tribune des Nations Unies qui, justement, prenait date de cette reconnaissance et proclamait sur la chaîne nationale toute la satisfaction de notre pays pour cette reconnaissance par l'UNESCO de tous les efforts consentis aussi bien par les populations que par notre pays. Les populations parce que, bien sûr, préserver la biodiversité, c'est se détourner d'un certain nombre de pratiques, notamment le braconnage et la coupe du bois. Et pour notre pays, c'est renoncer, bien sûr, à un certain nombre de projets de développement pour concourir justement à cette préservation. Donc, que nous nous référions sur cette déclaration du président de la République à la tribune des Nations Unies pour nous convaincre de tout l'intérêt pour notre pays et de toute l'humanité de concourir justement à la survie de l'humanité. Et les efforts qui sont entrepris par le président de la République, notamment par l'organisation de ce grand sommet des 3 bassins forestiers du monde, notamment le bassin du Congo, celui de l'Amazonie et celui de l'Indonésie, participent justement de cette volonté de pouvoir aller plus loin dans l'effort ou dans la contribution à régler ce problème de changement climatique. Le conflit hommes et les aires protégées, c'est un problème qui date. Comment les populations vont être servies avec le patrimoine mondial? Justement, c'est ça le grand défi. Vous savez bien que lorsque l'on parle de sacrifices consentis par les populations, il faut justement relever cet état de fait, notamment le conflit homme-éléphant. Vous et moi, nous avons
plusieurs fois séjourné à Bomo et nous connaissons bien sûr toutes les plaintes des populations sur ces questions de conflit hommes-éléphants. Ce n'est pas faute d'avoir bien sûr sensibilisé le gouvernement, même la communauté internationale sur cette question, mais nous n'arrêterons pas. Aujourd'hui, le challenge est celui de concilier la préservation de la biodiversité avec la préservation de l'espèce humaine. Voilà le challenge, parce que nous devons nous inscrire dans ce grand défi mondial de la survie de l'humanité par la préservation de la biodiversité. En même temps, nous devons absolument accompagner les populations pour préserver justement l'espèce humaine. Et vous savez que le conflit homme-éléphant appelle que, aussi bien la communauté nationale que la communauté internationale, vous savez, le président de la République a lancé cet appel. Après avoir bien sûr présenté la situation, il a dit qu'il fallait absolument que la communauté internationale puisse accompagner les pays qui s'engagent dans ces programmes de préservation de la biodiversité dans des compensations qui ne seront pas du tout le monde, mais qui ne seront que le juste retour justement de tous les efforts qui ont été faits. Voilà pourquoi le conflit homme-éléphant doit s'inscrire dans cela. Nous avons foi que le gouvernement, et nous cesserons de le dire, que le gouvernement doit en effet tenir compte de cela parce qu'aujourd'hui les effets de ce conflit sont criards. Les plantations qui sont dévastées, les villages entiers qui sont détruits, avec une délocalisation justement des populations, et ce n'est connu. Bien sûr que nous ne nous fatiguerons pas d'en parler aux responsables qui s'occupent de cette question. Les esquisses de réponse sont déjà engagées, mais il faut aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore les réponses pérennes, justement, pour donner satisfaction aux populations suite à ces questions. Et également, sur le plan national, vous savez, lorsque l'on va vers la préservation de la biodiversité, donc il faut conserver, il ne faut plus exploiter le bois, il ne faut plus exploiter le sous-sol. Et tout ceci est un manque à gagner pour notre pays. Et voilà pourquoi, en effet, cet appel qui est lancé en vue d'une compensation est tout à fait idoine pour que nous puissions, en effet, trouver des solutions à tous ces problèmes qui accompagnent justement cette conservation de la biodiversité. J'ai eu au téléphone quelques habitants de Mbomo qui m'ont dit que les fils électriques initiés pour faire fuir les éléphants, mais finalement ces fils s'attaquent aussi aux hommes. Là, vous avez parlé de fils électriques. Ça voudrait donc dire que si ces fils sont électriques, c'est pour pouvoir chasser aussi bien les animaux que les humains. Alors, il faut donc que, bien sûr, dans ce travail de conscientisation, d'éducation, nous puissions savoir que les barrières électriques qui sont préconisées ont pour vocation de protéger les populations, de protéger les champs des populations, de protéger les villages des populations contre les éléphants. Et puisqu'il s'agit là d'une réponse qui marche dans certains pays, qui devrait également marcher dans le nôtre. Et pour cela, je ne pense pas du tout que ce soit des fils électriques qui soient mis contre les populations. Mais les populations doivent être éduquées pour savoir que si il y a un courant électrique qui passe au travers de ces fils barbelés pour chasser les éléphants, mais les populations ne devraient donc pas du tout se rapprocher de ces fils, puisqu'il y aurait en ce moment-là une électrocution qui serait tout à fait dommageable pour nos populations. Monsieur le député de Mbomo, alors, au moment où nous parlons du parc national d'Odiala-Kokwa, est-ce que les promesses déjà réalisées qui retardent, est-ce que vous avez l'assurance que cela va être réalisé d'ici là? Mais nous continuerons à plaidoyer auprès des décideurs, donc du gouvernement, des ministères en charge des questions de l'économie forestière, des ministères en charge des questions de solidarité, des ministères en charge de l'environnement. Bref, nous continuerons à dire au gouvernement que les populations de Bomo sont d'accord pour la préservation de la biodiversité, mais également les populations de Bomo sont d'accord pour qu'il y ait une préservation de l'espèce humaine. On ne peut pas du tout dissocier les deux enjeux, parce que aujourd'hui, préserver la biodiversité, oui, mais il faut également préserver l'espèce humaine. Or, tous ces projets que vous évoquez devraient effectivement se mettre en œuvre. Il faudrait qu'il y ait des compensations au niveau des populations. Ces champs qui sont détruits, il faudrait qu'il y ait une indemnisation, des mesures d'accompagnement. Sinon, quel est l'intérêt justement d'aller convaincre les populations qui vivent de ça? Vous savez, M. Omer Edenga, aujourd'hui dans l'ère de Mbomo, pour avoir du manioc, il faut venir à Itumbi, à 65 km, il faut aller jusqu'à Makwa. Est-ce que c'est normal? Ces populations qui vivent de cela, qui vendent quelquefois au-delà de la consommation, mais doivent vendre ce manioc pour se soigner, pour envoyer les enfants à l'école, mais sont privés de cela. Voilà pourquoi le gouvernement doit aller plus loin. Il s'agit d'aller au-delà de la déclamation. Il faudrait aller
et savoir que les populations souffrent justement de cette conservation. Mais elles sont d'accord, elles veulent conserver, mais il faut également qu'il y ait une préservation de l'espèce humaine. Dit comme ça ne devrait vraiment pas du tout être un débat. Tout le monde aurait compris que les populations de Mboma aujourd'hui souffrent. Qui n'a pas vu les images, aussi bien au niveau des médias nationaux, quand les éléphants envahissent les localités? Tout ça, c'est vraiment des faits réels pour lesquels le dire ne voudrait pas du tout dire qu'on est contre la conservation. Le dire, ça voudrait tout simplement dire que le parc de Nzala, c'est l'ensemble qui abrite aussi bien les hommes, les animaux et les espèces végétales. Et pour cela, il faut donc préserver tout cet ensemble, aussi bien la biodiversité que l'espèce humaine. Concrètement, que gagne le Congo? Écoutez, le Congo gagne dans sa volonté de s'engager dans ce défi mondial de la survie de l'humanité. Les changements climatiques, ce n'est pas du tout une vue de l'esprit. Je crois que lorsqu'il y a les glaciers qui fondent, lorsqu'il n'y a plus de saison, même chez nous ici, lorsqu'il y a tous ces effets des inondations, lorsqu'il y a tous ces effets de glissement de terrain, d'érosion, je crois qu'il faut s'engager frontalement avec toute la communauté nationale, mais également avec la communauté internationale, pour justement vaincre cela. Voilà un grand gain pour tout le Congo. Mais pour les populations, effectivement, je crois que lorsqu'il y aura des mesures de compensation, des mesures d'accompagnement, je crois que ce sera des gains importants pour nos populations. Un dernier mot. Tout simplement pour dire que oui, nous sommes d'accord. Je suis le député de Mboma, je parle au nom des populations de Mboma, qui se sont engagées depuis plusieurs années pour la préservation de la biodiversité. Aujourd'hui, si les éléphants envahissent les villages, c'est parce qu'il n'y a plus de braconnage, ou le braconnage a complètement diminué. Et voilà pourquoi ces espèces sortent de leurs environnements pour envahir. Donc c'est un élément important. Donc la population de Mboma est d'accord pour la préservation de la biodiversité, mais elle est dit également qu'elle est d'accord, qu'elle demande au gouvernement de s'occuper également de la préservation de l'espèce humaine par les mesures d'accompagnement qui peuvent être prises au niveau national, mais également au niveau international. Monsieur le député, je vous dis merci. C'est moi, monsieur Omer Elenga. Le patrimoine mondial de l'UNESCO au Diala-Kokwa, pour quel avantage pour le Congo en général et les populations environnantes en particulier? Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous ne choisissons pas les intervenants. Appelez et vous serez servis. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Anissé Faustin Top depuis Ouesso. Alors, vous êtes en direct à Anissé Faustin. Aujourd'hui, nous parlons du parc national d'Odjala qui est déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO. Quel avantage cette décision peut être considérée pour les populations? Mais c'est une bonne chose, monsieur Omer Elenga. En tant que citoyen congolais, on est fier de ce que le parc Ozala-Kokwa soit aujourd'hui érigé en patrimoine mondial. Nous sommes très fiers, ça peut apporter beaucoup de choses. Oui, qu'est-ce que les populations peuvent tirer comme profit? Si les choses sont bien traitées, la population doit s'attendre à un changement. Il faudrait qu'il complète des structures, des écoles, des dispensaires et améliorer parce qu'il y a un combat entre les populations et les animaux, les éléphants qui détruisent les champs. Donc, il faudrait que maintenant que l'État s'arrange pour que les populations soient à l'aise. Une fois qu'il y a une plantation, les éléphants viennent détruire. Donc c'est un manque à gagner. Il faut maintenant prévoir ce que les populations auront à gagner. Comme nous avons des sites touristiques, comme c'est le cas de Ozala-Kokwa. Les étrangers vont venir et ça sera un point d'attraction. Ce sera une bonne chose pour nous. Une bonne chose pour nous. Est-ce que le gouvernement congolais aujourd'hui est capable de venir en aide aux populations environnantes? C'est ça la question. Le gouvernement va amener des moyens pour que les habitants de cette localité soient traités. Le gouvernement doit s'arranger. D'abord, ça fait une fierté. Lorsque le parc Ozala-Kokwa est déjà reconnu comme patrimoine mondial, ça signifie que le monde a déjà un regard sur notre pays et c'est une fierté. Donc le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour que ça soit toujours brillant, que ça attire les gens. Mais donc il faut construire des routes pour aller au parc. Anissé Faustin? Monsieur Omer Elenga. Je vous dis merci de votre participation. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Nous sommes là en direct. On est en train de parler du parc national d'Odjala qui venait d'être déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO. Quel avantage pour les Congolais? Quel avantage aussi pour les populations environnantes? Monsieur Omer Elenga, le fait que le parc national d'Odjala soit
déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un avantage important pour notre pays, le Congo. À mon avis, le Congo n'aura plus à gérer ce parc-là à sa manière, sinon qu'il sera déjà géré par le monde et ce sera un avantage important parce que, à mon avis, les infrastructures seront améliorées. Vous savez, en ce moment, il n'y a pas une route viable qui mène au parc, le district de Mbomo. Merci ABC Denis depuis Saint-Benoît-Bunji. Le téléphone sonne toujours. Allô? Bonjour, monsieur Fortuné. Bonjour, monsieur Omer. Vous nous appelez de Wesso? De Wesso. Alors vous êtes en direct sur la chaîne nationale? Aujourd'hui, les populations sont en train de subir. Parler de Diala Kokwa comme patrimoine mondial, je ne trouve pas l'avantage pour la population. Aujourd'hui, la déforestation au niveau des entreprises forestières fait de telle sorte que les éléphants soient dans les zones communautaires. Les éléphants menacent les populations, monsieur le maire. Donc, ça veut dire que tout ce qui se passe, je ne trouve pas l'avantage pour les populations. Dernièrement, les gens m'ont dit, nous, on ne peut plus vivre ici. Ça veut dire qu'un bon matin, vous allez constater que les gens ne sont plus là. Et puis on va laisser les éléphants avec le village. À mon avis, le gouvernement congolais pouvoir organiser l'abattage administratif des éléphants parce que les populations n'arrivent pas. Il n'y a pas l'avantage. Le gouvernement n'apporte pas les mesures d'accompagnement, même indemnisé. Il y a des détenus à la maison d'arrêt à cause des éléphants. Mais quand l'éléphant tue l'homme, il y a quelle réaction après? Donc l'éléphant plus important que l'homme. Alors, Fortuné, je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour monsieur Omer Elenga. Bonjour Jean-Blaise Pionda. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je vous écoute. Omer Elenga, le parc national d'Ozala ne profite que pour les dignitaires. Parce que les éléphants qui sont à Ozala sont en train de détruire les biens des populations. Et quand les populations réagissent, non, les éléphants sont protégés. On leur taxe des braconnaires, c'est vraiment malheureux. Donc l'éléphant là-bas à Ozala est mieux protégé que l'homme. L'éléphant peut tuer l'homme, non, il n'est pas inquiété. Mais si l'homme tue l'éléphant là-bas aux Zala, c'est un problème grave, il sera réglé. Parce que je ne peux pas comprendre, la population est en difficulté. Et ils ne peuvent pas prendre des précautions pour protéger les éléphants ou les déplacer. Ils ont des possibilités, ils ont des moyens. L'UNESCO n'a qu'à mettre les moyens en jeu pour qu'on déplace les éléphants ou on déplace la population et les accompagner là où il faut les amener. Sinon, vraiment, au Mérélinga, les Tchèques vont profiter de ce parc que nous allons là. Peut-être, la génération future. Sinon, nous, on ne comprend rien. Pour moi, s'il faut proposer au gouvernement pour aider la population, c'est de les déplacer. Aller construire des maisons et puis aller les loger là où ils seront loin des éléphants. Jean-Blaise, alors j'ai eu un citoyen à Wesso qui m'a dit que si tu tues l'éléphant, tu es conduit en prison. Mais par contre, si l'éléphant tue l'homme, l'éléphant est en sécurité. D'autres aussi disent que avec le temps, les populations vont abandonner leur village, les éléphants vont habiter là-bas. Pendant les périodes des élections, c'est les éléphants qui vont voter. Les gars, mais c'est un problème grave, c'est compliqué. Ce parc-là, le Congolais trouve quoi? La question, c'est celle que je me pose. Est-ce que l'UNESCO verse de l'argent au gouvernement pour la protection de ces animaux-là? Sinon, si le projet n'a rien à voir là-bas, nous, on n'a rien à voir là-bas. Ah non, nous devons vivre. Il faut mettre la population en paix. Ils ne sont pas en paix là-bas, à Ozala. Oui, Jean-Blaise Pionda, je vous dis merci de votre participation. À moi, Omer Elenga. Un autre auditeur est en ligne. Allô, bonjour, déclinez votre identité. Je suis M. Denglo Bernard Kinokwa, je vous appelle de Brazzaville. Votre réaction? Omer Elenga, le parc d'Ala, devenu parc mondial, comme la Rumba et du Congo, je donne un intérêt capital pour le pays. Mais depuis un temps, l'Égypte vit du tourisme, donc de ces pyramides. Le Congo peut également bénéficier du parc d'Ozala pour bénéficier des visites de la communauté ou des citoyens de la communauté internationale. Donc du coup, c'est un gain pour le Congo, Omer Elenga. Un gain pour le Congo, mais les populations, puisque les populations sont abandonnées. L'État est comme le premier propriétaire foncier. Il y a les forêts, les savanes, les rivières, les fleuves et les océans. Alors, les populations, sans les populations, pays, celles de Mbomo, d'Itumbi, de Swanké, de Sembe, de Wesso et même de Makwa vivent d'agriculture. Alors, si jamais le parc est pris,
telle manière qu'on ne respecte pas les populations, qu'on ne leur donne pas l'occasion de faire leur champ, alors que c'est les grands cultivateurs qui vivent de l'agriculture de subsistance. Voyez-vous, il faut donc protéger, pendant qu'on protège le parc, il faut également protéger les citoyens dans ce qu'ils font comme champ, dans ce qu'ils font comme pêche, dans ce qu'ils font comme chasse. Alors, il s'agit de protéger également les populations pour le bien, parce que lorsqu'il y a élection, ce ne sont pas les animaux, les poissons qui votent, mais les citoyens congolais qui votent. Bernard Kanyokwa, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Je remercie plutôt les techniciens qui sont à l'œuvre depuis tout le temps, les 8 ans que nous sommes là. Je remercie également le producteur de l'émission, le directeur général Modeste Elenga et le ministre de la Communication qui essaie de nous tourner de la voie. Merci bien et à très bientôt. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour Jean-Marie Makaya. Bonjour M. Omer Elenga. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du parc national d'Odjala qui devient le patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, quel intérêt pour les populations environnantes et quel intérêt pour le Congo? Pour les populations, je crois qu'il n'y a pas un intérêt parce que les populations sont exposées à la vindicte des éléphants. Les éléphants sont là en train de vouloir tuer de famine, tuer comme d'humanité les populations. Donc rien du tout qu'ils gagneraient en retour de cela. Alors que ces populations attendent quand même des mesures d'accompagnement, que doit faire le gouvernement pour mettre ces populations à l'aise? Les populations, je crois que dans les zones où il y a ces parcs, les populations ont présenté des cahiers de charges. Ces cahiers de charges ont recensé 1001 situations que les populations doivent avoir en retour. Il faut accompagner les populations parce que leurs plantations sont dévastées. Il faut protéger les populations parce que les éléphants sont en train de les massacrer une fois qu'ils apparaissent dans les villages pour les tuer. Donc, du coup, il faut les accompagner parce qu'ils recherchent aussi l'emploi. Les jeunes sont oisifs. Il faut leur trouver de l'emploi pour qu'ils quittent le village parce que c'est des jeunes qui sont plus habiles. Ils sont armés, ils peuvent tuer les éléphants. Et une fois qu'on a tué un éléphant, c'est toute la population, c'est toute la République qui est debout. Quand on tue l'éléphant, on va en prison. Mais quand l'éléphant tue un homme, l'éléphant est protégé. On va faire comment? Et voilà, donc on protège qui? On préfère exposer l'homme pour protéger un animal qui doit tuer l'homme? Je crois pas. Mais je crois que quand il s'agit des votes, quand on a besoin d'un suffrage électif, c'est pas l'éléphant qu'on va prendre pour venir voter, c'est l'homme qu'on prend, qui vient voter. Donc du coup, je crois qu'on devrait protéger d'abord l'homme. On devrait protéger la population. Mais la population est exposée à la famine. Il n'y a rien du tout, M. Omelenga. Il faut protéger la population. Merci Jean-Marie Makaya. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, déclinez votre identité. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Yoporo. Votre point de vue est attendu par les Congolais. Une fois de plus, merci monsieur le journaliste. Je tiens ici à vous rappeler que le parc national d'Odjala est un haut cadre touristique don de Dieu aux Congolais. Bien géré, ce parc serait à compter parmi les grands piliers de l'économie congolaise. Aujourd'hui, patrimoine de l'UNESCO, pour des raisons peu connues des Congolais, est pour notre part une profonde désolation. Monsieur le journaliste, le mal congolais, ou en particulier, et de l'Afrique en général, est de penser que notre développement passe toujours par une assistance européenne, oubliant que l'Européen nous partage toujours de la main droite et en retire de la main gauche. Monsieur le journaliste, ce bradage de parc national d'Odjala, avec ou sans mesure d'accompagnement, ça c'est les pouvoirs publics qui connaissent, plonge nos compatriotes de Mbomo et des localités environnantes dans un calvaire sans précédent qui ne saurait nous laisser indifférents. Nos compatriotes de Mbomo, assujettis à la torture des bêtes en divagation depuis très fort longtemps et sans solution viable des pouvoirs publics, se trouvent à ce jour privés de la viande de brousse. Merci Jean Elenga Tipo. Allô? Bonjour monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment on vous appelle déjà? Déclinez votre identité. Monsieur Nyabana Rollins, je vous appelle de Ngamakoso. Nyabana Rollins, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Nous parlons du parc national d'Odjala Kokwa, déclaré comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, quel avantage pour le Congo et pour les personnes environnantes? Monsieur Omer, depuis la création, la relation entre l'homme et l'environnement a été toujours une relation équilibrée pour nous, Africains. Cette déclaration pour faire de cet espace un patrimoine mondial, oui, mais entre-temps,
est-ce que la population environnante est dans ses droits d'exploiter cette zone-là? Parce que quand vous interdisez les populations d'exploiter ce qui leur revient, mais il faut qu'il y ait des compensations pour donner les moyens de survie pour cette population. C'est que nos parents, même dans nos localités, ont le respect de l'environnement. Ils savent à quel moment exploiter, à quel moment tuer un animal, à quel moment. Ils savent comment préserver cet espace-là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui que le blanc vienne nous imposer dans notre espace pour dire là, oui, quel est le retour? Même s'il y a un retour. Mais c'est au profit de l'homme politique. Quand l'argent tombe, par exemple, ils vont construire leurs immeubles. Il n'y aura pas d'effet au niveau de la population. On défend cet espace, on protège les animaux. Mais entre-temps, l'homme et l'animal, on va protéger qui? Si celui qui est dans cet environnement-là, vous l'empêchez de survivre, de cultiver cette terre, d'aller exploiter tout ce qui est dans la forêt, il va survivre comment? Ça, monsieur Omer. Allô, Niabana? Monsieur Omer? Je vous dis merci de votre participation. Surtout à vous, monsieur Omer, et longue vie à l'émission. Merci. Terminons ces appels avec cet auditeur qui est en ligne. Allô, bonjour. Bonjour Omer. Alors, dites-moi, quel avantage vous donnez au parc national d'Odjala qui est déclaré patrimoine mondial? Mais les populations vont gagner quoi? Oui, merci Omer pour votre micro tendu. Heureux sont les Européens qui sollicitent nos forêts en contrepartie sans rien donner. C'est comme si ces cahiers de charges sont mal signés par le gouvernement de la République, alors que nous avons des gens éclairés en la matière. Les populations qui habitent les forêts environnantes ne gagnent rien. Pas d'école, pas de routes confortables, pas d'hôpitaux, pas d'eau potable. Ils croupissent dans la misère ensemble avec les peuples autochtones qui vivent dans ces forêts-là depuis des décennies avant nous-mêmes. Eh bien, Omer Elenga, il faut revoir le cahier de charge à la page misère des populations qui vivent dans les alentours. Omer Elenga, dans ces forêts, nous avons tout à gagner. Nous avons des gorilles, nous avons des gros bois, nous avons des éléphants qui piétinent les jardins et plantations des habitants de la ville de Mbomo, en contrepartie sans être indemnisés par le gouvernement de la République, qui d'ailleurs allait mettre un cordon de sécurité, notamment le fil électrique, pour sécuriser ces populations. Malheureusement, au grand malheur de ces populations de Mbomo d'ailleurs qui est une ville située à près de 600 km de Brazzaville, croupie dans l'herbe et dans la misère, et comme je l'ai dit tantôt, Omer Elenga. Félix Oborongaporo, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Omer Elenga, c'est à moi de vous remercier. J'ai toujours sollicité l'apport du président général Raoul Ominga Megzan d'être le véritable sponsor, s'il nous écoute, s'il est le véritable auditeur de Action et Point de Vue, eh bien, qu'il ne se gêne pas d'être le premier sponsor de notre émission de Radio Congo. Ce n'est pas pour faire plaisir à n'importe quel Congolais, c'est pour avancer. Nous sommes même le relais du Sénat, nous sommes le relais de l'Assemblée, nous sommes le relais du président de la République pour l'accompagner dans son projet de société. Ensemble, poursuivons la marche. Mère Elenga, merci, à très très bientôt. Ouf! Les Congolais ont réagi au téléphone. Question pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais lambda s'impatiente. On écoute les réactions du citoyen lambda. Son langue de bois. Les populations environnantes, avec ces espèces-là, c'est un conflit quotidien. Il n'y a pas plus de 5 à 6 mois, j'ai suivi les populations en train de pleurnicher, les cultures ravagées par ces espèces. Pendant que l'État veut la protection de ce parc, la protection de ces espèces, mais il ne va pas de laisser les populations. On protège les espèces, les animaux. La personne humaine qui a fait son champ, qui ne vit que de ce champ, a vu son champ ravagé. Quel est son sort? C'est ça le problème. Donc, de la même manière, on protège les espèces. De la même manière, on devrait protéger l'homme qui se bat. Parce que quand l'autre s'est battu à faire son champ, ça veut dire que lui, il attend vivre de ce champ. Dans la profondeur de la Sangha, de la cuvette, il faut des personnes nanties d'une certaine moralité. Même si vous envoyez autant de milliards, c'est des fonds qui seront dilapidés. Parce que pour eux, c'est des pauvres paysans ou des pauvres populations. L'UNESCO, c'est l'organisation internationale. C'est bienvenu que notre parc soit considéré comme patrimoine mondial. Parce que, à ma connaissance, je sais que nous avons des dividendes
nous, en tant que pays qui abritons ce parc-là. Quelque part, on nous dit qu'il ne faut pas tuer ces animaux-là qui sont dans cet espace. Ces animaux font des ravages au niveau des champs des populations. Voilà toute la problématique de ce problème. Puisque les populations vivent des champs et tout, est-ce que notre État a pris des dispositions pour récompenser ce manque à gagner aux populations? Si les populations étaient récompensées, je crois qu'elles ne devaient plus se plaindre. Mais si les populations se plaignent, c'est parce que quelque part, il n'y a pas un retour. La fiche directe est ainsi établie aux autorités de tenir compte de cette fiche qui permet aux gestionnaires du parc d'améliorer les performances de gestion. Les populations riveraines de ce parc attendent elles aussi les mesures d'accompagnement. Des promesses en promesses, les populations ont assez attendu. Les réactions viennent toujours à pied, partageant tous les peines de ces populations pour le vivre ensemble. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene et Blanchard Etinga Leblanc dans une collaboration de David Asango Teni. Omer Elenga, c'est moi. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Prochaine production, les mesures d'accompagnement adoptées par le gouvernement suite à l'augmentation du prix du supercarburant. Action et Point de Vue est toujours à la recherche d'un sponsor AGC. Nous vous serons reconnaissants. Grand merci à tous ceux qui ont suivi cette production. Bon dimanche à tous, sans oublier Monsieur Blaise Onanga, Monsieur Laroute et Nassayou. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.